Salut à tous, c'est Jordan de chez Cody. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Stella. Donc, on va discuter vraiment de plein de choses super intéressantes, notamment le temps d'écran, forcément. Et puis, elle a sorti un livre il n'y a pas très longtemps. Donc, on va en parler ensemble. Ça va, Stella? Salut, très bien, merci. Super. Bon, je suis vraiment très content de t'avoir. Ça fait un petit moment voilà, qu'on échange, qu'on a fait des petites vidéos ensemble. Ton fils Josh, il va bien? Ça va Euh, super, il toujours joue, très content de son cours d'essai. il joue un peu? Ouais, 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 il adore. C'est cool. Donc, l'idée de ce podcast, c'était justement d'essayer de réunir nos deux univers, où toi, tu es un peu dans une éducation qui est réaliste, Mhm. où on est conscient en fait de tous les environnements. Je pense que nous, en tant que parents, on vit au quotidien et de la complexité de parfois devoir dire, bon, bah, je ferme les yeux sur une chose, ou je laisse les yeux ouverts sur une autre, je dis quelque chose, ou je dis rien. Et nous, dans notre activité, forcément, avec les cours de programmation, vu qu'il y a cette problématique de temps d'écran, souvent, bah, on se retrouve avec des parents qui nous disent bah, je ne sais plus quoi faire avec le temps d'écran. Donc voilà, je pense que c'était une bonne opportunité de parler, d'avoir un bel échange ensemble aujourd'hui. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, les parents sont perdus parce qu'on leur a tellement dit attention, on a tellement diabolisé les écrans, que je pense que même lorsque c'est, par exemple, comme Cody, la programmation en ligne, qui est un truc extraordinaire, je pense qu'ils ont peur. Ouais. Parce que, il y a une part de culpabilité aussi de dire: «Ah oui, mais j'essaie en même temps de faire attention au temps d'écran de mon enfant, mais je vais l'inscrire dans une activité où on a besoin de l'écran». Ils ne savent plus en fait, dissocier le bon du pas bon. Ouais. Ça crée une confusion en fait, chez les parents et c'est pour ça que c'est bien de leur expliquer que les écrans en fait, c'est pas, il faut pas complètement les supprimer. On peut, vivre avec les écrans et il faut vivre avec les écrans parce que c'est la société d'aujourd'hui et de demain. Donc le but, c'est d'accompagner les enfants et les parents aussi, d'accord? Et de les rééduquer aussi, mais avec les écrans, en disant: «En fait, les écrans, c'est pas toujours mal, il faut juste savoir s'en servir». C'est comme si je disais: «Ben, on doit faire attention, lorsqu'on fait traverser la route à notre enfant, mais on peut pas supprimer les routes et supprimer les voitures». Ouais, Pour pas qu'il y ait de danger. Non, il faut accompagner l'enfant, lui tenir la main et lui apprendre à traverser la route. Voilà, donc c'est un peu la même chose. Donc en fait, aujourd'hui, nous, ce qu'on doit faire, c'est accompagner les enfants et aussi donc les parents qui ont peur, qui sont effrayés, qui connaissent pas, c'est nouveau pour eux. Mais on ne peut pas supprimer les écrans. Et toi, tu as des mamans qui viennent te voir avec ces problèmes-là Ah oui, d'écran? complètement, bien sûr. Je fais des consultations entières à cause, des Et, écrans. c'est quoi qui revient la plupart du temps? La plupart du temps, c'est mon enfant, il est accro aux écrans, il veut pas s'arrêter, il aime les jeux vidéo, ou il est tout le temps sur la tablette, ou il joue plus, Ouais. il est tout le temps dans sa chambre, ou il a plus d'interaction avec les autres enfants, il a des problèmes de concentration à l'école, Ouais. Il se évidemment. renferme beaucoup. Il se Moi, je sais renferme. que j'en ai parlé il y a pas très longtemps, justement, de mon enfance, où je disais que j'étais accro au gaming et je m'étais renfermé vraiment sur moi-même. Mes parents, ils Oui, pouvaient plus me parler. oui, complètement. Oui. C'était une vraie guerre entre mon père et moi, ma mère et moi. Je Mmh. sortais en cachette. Mmh. Enfin, je faisais semblant que j'allais à l'école et puis après, je revenais à la maison en Ah oui, cachette. quand Ouais, même. ouais. C'est une a alors quand ça en arrive à ce stade-là, on parle d'addiction, Ouais, en ouais, c'était fait, vraiment. d'accord? Addiction aux jeux vidéo, ça existe, hein. Ouais, clairement. Mmh. Et en fait, c'est là où, bon, maintenant j'ai 36 ans, avec le recul, j'ai la possibilité maintenant, je pense, de pouvoir parler à ces enfants. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a créé Cody, vraiment Mmh de se mh. dire, bon, en dehors d'apprendre la programmation, je le dis souvent, en dehors d'apprendre la programmation, on est là pour faire un accompagnement, on les tient Mmh, par la main mmh mh, mmh. pour les aider à évoluer dans Oui, cet oui, univers qui est ultra. Ça peut aller dans tous les sens, ouais. Ça peut c'est être ça. très dangereux, ça C'est ça. peut être génial. Moi, dans le jeu vidéo, ça m'a amené quand même là où je suis aujourd'hui. C'est-à-dire que j'a- j'ai j'ai appris à coder, j'ai appris à faire du design, j'ai appris à diriger, parce qu'au Mmh. final, quand je jouais à ces jeux vidéo, bah, on avait des équipes, j'étais le chef d'équipe. Alors toi, tu vas faire ça, je faisais des stratégies, etc. Et bon, bah, au final, ça m'a donné des qualités que j'ai Oui. En fait, aujourd'hui. tu as développé une compétence et Ouais, c'est ça qu'on cherche chez les enfants aujourd'hui, donc avec Cody.
c'est développer des compétences et le potentiel des enfants. Mmh. Des enfants qui ont un vrai potentiel et qui peuvent aller loin et ce potentiel, je pense qu'on peut le gâcher aussi. Ouais, c'est On clair. peut passer à côté de ce potentiel. Donc, l'idée, ce serait de dire aux parents: «On va développer le potentiel de votre enfant. Votre enfant, il peut être doué, on va pas passer à côté, on va voir et puis même s'il est pas doué, il aura passé du bon temps, il aura appris quelque chose, il aura créé» et c'est l'inverse, en fait, d'être passif, de recevoir des informations. Là, l'enfant, en fait, il ne fait pas que recevoir des informations, il crée, il Mmh. apprend, il Ouais, recommence, c'est il se clair. trompe, il développe la confiance en lui. Donc il y a vraiment, que du positif, en fait, là-dedans. Ouais, c'est clair. Est-ce que Laura, tu veux intervenir? Tu as Oui, parler justement de la problématique de contrôle, on ouais, passe à scroller, de passer 2 heures à scroller, c'est pas assez. Je dis la phrase, 1 heure à scroller et 1 heure et 1 heure à créer ne sont pas le même temps. ouais, Ouais, ça. et aujourd'hui, quand un enfant prend une tablette, tout le monde panique, alors que personne ne se demande vraiment qu'est-ce qu'il est en train de faire, qu'est-ce qu'il est en train de scroller. Et là, à ce moment-là, c'est vrai qu'on C'est entend. voilà, ça me permet de rebondir justement sur Mmh. ça. C'est que d'ailleurs, moi, je le vois avec les enfants, hein, que ce soit mes enfants ou que ce soit les enfants qu'on a chez Cody, c'est que ils ont tendance vraiment à avoir. Ouais, c'est marrant, je sais pas si tu l'as vu le dernier Toy Story. J'ai amené les garçons Pas encore, voir le non, dernier Toy non, Story, pas ça parle encore. exactement de ça. Ah! C'est Ouais. très, c'est l'image Mmh mh. que de cet enfant qui prend le téléphone et tu sais, t'as le rayon de lumière sur son Mmh. visage. Il y avait exactement ça dans Toy Story. En Mmh. fait, l'histoire de ce film-là, c'est une petite qui aime bien jouer avec des vrais jouets et elle voit ses copains enfin les voisins en face et elle voudrait leur demander de jouer avec eux, mais elle est trop timide pour leur demander. Et en fait, à partir du moment où elle ose faire le pas, eux, ils vont chez eux, ils prennent leur tablette et ils sont face à la tablette comme ça et ils ont la lumière, tu vois, sur Ouais. eux. Ils sont absorbés. Et cette sensation que nous, on a en tant que parents, et moi, quand je vois ce film-là avec les enfants, je pense tout de suite à j'ai Mmh. ces flashs comme ça où je vois mes enfants, je contrôle le plus possible, hein, mais quand ils sont sur la tablette et que, Oui. tu sais, On dirait qu'ils ont trouvé un trésor, qui ils est sont ah oui, hypnotisés. ils sont hypnotisés complètement. Ah Et oui. t'écoutes plus, tu peux pas vraiment, Ah oui. Ils se tu ferment, en fait, ils sont dans une bulle. c'est C'est pour ça. ça qu'on a l'impression qu'ils entendent pas, qu'ils sont pas là, mais ils sont déconnectés. Mais Ouais, ils sont déconnectés de la réalité et connectés à un autre monde, en ouais, fait. Et ce monde, il fait peur aux parents. Il faut essayer de faire en sorte de finalement, d'intégrer ce monde à notre vie qui existe et qui est là et qui est pas prêt de s'en aller, et en de dehors de Cody. Parce qu'on bon, on va en parler forcément, mais en dehors de Cody, toi, tu recommandes quoi aux parents en général quand ils viennent te voir avec ce genre de problématique? alors, je leur conseille, de s'intéresser à ce que les enfants font sur, les écrans. Voilà. C'est pas seulement, mettre un temps d'écran parce que oui, mettre une limite de temps d'écran, c'est bien parce que sinon l'enfant, il reste jour et nuit H24 sur le téléphone. Il est pas capable de se réguler tout seul, il est pas capable de se mettre des limites seul, un Mmh. enfant. C'est comme pour des bonbons. Tu mets un paquet de bonbons sur la table, le gamin, il va tout manger. Il va pas dire: «Oh bah, j'en prends que 2. Donc c'est pareil, en fait, pour les écrans. Le parent, il est là, pour, maintenir un ordre et un cadre et des limites et ça, c'est normal, Mmh. dans tout dans l'éducation. Donc de Donc surveiller, mais s'ils ont pas le temps de surveiller? alors, s'ils n'ont pas de temps de surveiller, de toute façon, le temps d'écran, ça se met à distance. C'est une application, qui s'installe, on n'a pas besoin d'être là, Mmh. voilà. Si le parent est là, c'est bien. Par contre, il faut accompagner l'enfant dans le sens où il faut s'intéresser à ce qu'il fait. Mmh. Donc, OK, tu veux la tablette ou tu veux la télé ou tu veux pour l'ordinateur, mais pour faire quoi? Qu'est-ce que tu veux faire dessus? Et si l'enfant ne sait pas, le parent est là aussi pour éduquer l'enfant et donc pour lui montrer, en fait, ce qu'il faut faire. «Eh ben, regarde, viens, on va aller sur YouTube, on va regarder une vidéo intéressante sur les animaux. Ouais, Viens, on va aller sur l'ordinateur et on va ouvrir un truc de programmation, on va faire ouais, un cours avec Cody. Viens, on va sur la tablette pour apprendre l'alphabet ou pour apprendre à compter». ouais, Le but, en fait, c'est que, il y ait quelque chose qui soit quand même éducatif. ouais. 1 heure à scroller et 1 heure à créer, ce n'est pas le même temps d'écran. Ça, on est 100% d'accord. C'est d'ailleurs pour ça que nous, clairement, on a créé Cody, c'est justement pour dire aux parents
au lieu de passer 1 heure à la maison quand ils ont rien à faire, parce que ça arrive, et on Mmh. va en parler là de Et qui tourne l'été. en rond, On ouais. va parler de l'été parce Mmh, que mmh mh. quand il y a plus école, c'est problématique. Et ben, moi, je leur dis aux parents, je leur dis: «Écoutez, au lieu qu'ils passent 1 heure à être devant YouTube, à regarder un truc qui sert Mmh mh. même pas forcément à grand chose, là, tu le mets devant un écran avec un ingénieur, un professeur, un accompagnateur qui va vraiment lui transmettre une passion et lui dire: C'est ça. «Écoute, voilà ce que tu dois faire sur l'écran. Si tu peux regarder des vidéos, il y a pas de problème. Moi, je regarde des vidéos, tu regardes des vidéos, on scrolle tous, Mmh, mmh, mmh c'est mh. la réalité de nos vies au quotidien et d'ailleurs, Mais on tombe des fois sur des mmh, vidéos intéressantes en scrollant. comme on dit en c'est vrai, Alors? ouais mais comme on dit en anglais, on dit, «Monkey see, monkey do» et en fait, quand ton enfant, Oui, il te voit, toi, en train de bien scroller sûr. toute la C'est journée. l'effet miroir, Et ben, il fait évidemment. pareil. Mmh. Donc c'est sûr que, bon, mais par contre, l'enfant, parfois, il comprend pas que toi, tu es en train de travailler, ton outil, c'est le téléphone, ton outil, c'est l'ordinateur, donc tu es en train de travailler. Lui, parfois, il arrive pas à faire la part des La choses et dire: différence. «Bah, je peux pas parler avec papa, je peux pas parler avec maman», parce qu'en fait, Mmh. là, ils sont en train de travailler, ils sont pas en train de regarder une vidéo, ou en train de jouer à C'est un jeu ça. vidéo. Mmh mh. Et ça, c'est clair, le temps d'écran, cette heure Mmh mh, mmh mh. de temps d'écran, je pense que il faut être en mesure de clairement de leur dire: «Voilà, tu au lieu de pass de la passer à faire ça, fais plutôt ça». Ou si tu fais ça, il y a pas de problème, mais viens, on fait aussi ça. Il faut aussi ça. Alors, je veux rajouter quelque chose, c'est quand même bien aussi qu'il y ait un peu de temps récréatif, Mmh mh. hein. Il faut quand même autoriser l'enfant à regarder un contenu qu'il a choisi, un dessin animé, un film. C'est bien aussi qu'il puisse aussi, se détendre aussi, 100 devant la télé. Il a le droit de regarder un Disney s'il a c'est envie, clair. voilà. Il faut pas que ce soit que parce que j'anticipe là les parents qui vont regarder, la vidéo. Voilà, on n'a pas dit que toute la journée l'enfant il doit, apprendre, faire des leçons, faire Mmh. de la Non, c'est sûr. programmation. Je dirais, il a quand même le droit de regarder un petit dessin animé Bah, entre bien les 2 sûr. quand même, voilà. Bah, comme nous, ça nous arrive de se détendre, ça Voilà, arrive, ça fait exactement. partie Mmh mh. Ça de fait la du bien vie, aussi. c'est clair. D'accord avec toi et je compare à des générations à une les généra la génération de nos parents où ils étaient pas du tout dans le justificatif de: «Qu'est-ce que je suis en train de faire?» Tu vois? C'est l là, c'est fermé, la porte, elle est fermée, tu rentres pas et je trouve que c'est ça qui est cool aussi dans notre génération, c'est qu'on est souvent proche avec nos enfants. Alors parfois ça nous joue des tours, parce que il y a un peu trop de curiosité, il y a un peu trop de je m'immisce dans des conversations dans C'est lesquelles je ça. devrais pas Mmh m'immiscer. mh. Donc il faut savoir mettre les limites, tu vois? Mais moi, ça m'arrive souvent de mon fils, Josh, Elia, ils viennent voir, «Qu'est-ce que tu es en train de faire là, papa?» «Bah, regarde, là, je suis en train de monter un truc, regarde, je suis en train de coder ça, je suis en train de développer telle application. Ah, c'est génial, hein, tu Ah, c'est comprends? bien. Bah, viens, assieds-toi». Mmh. Mais bon, après, parfois, il y a des fois où non, là, c'est mon temps à moi et c'est difficile, tu vois, de lui dire, parce que c'est un peu contradictoire par rapport à ce que je lui ai déjà dit il y a Ouais, bien un peu sûr. plus tôt dans la journée. «Regarde, mais là, regarde pas». Bon, en Tu même vois? temps, ça change de nos parents qui regardaient les Feux de l'amour et ils nous Ouais, se justifiaient pas. ouais, c'est clair. Attention, nous, on fait partie d'une génération, nos parents étaient accros à la télé. Il y avait, tous les feuilletons américains de l'époque, et tous les divertissements à la télé. L'époque de nos parents à nous, ils étaient, C'est vrai la qu'ils la étaient télé était nous, on a les enfants des années 80-90 et tout, ils ont grandi avec des parents qui étaient scotchés à la télé. La télé était tout le temps allumée, ouais. quoi. Enfin, je veux dire, Toi, donc tu as bon, beaucoup moins addict à la télé, complètement. Ah ouais, non, on c'est regarde enfin, moi, par exemple, je regarde jamais la télé. ouais, Donc c'est sûr que je donne pas le mauvais exemple à mes enfants, par rapport à ça. En revanche, je suis souvent sur mon téléphone. ouais. Ils savent que c'est pour le travail parce que quand je suis sur mon téléphone, ils disent: «Maman, tu travailles». Alors moi, c'est l'inverse, hein. Moi, pour Mmh, eux, c'est systématique. Leur mère, elle est sur le téléphone, c'est le travail et même mmh, si je suis sur un truc perso, eux, ils vont penser que c'est pour le ouais, travail. Pour le mmh, coup, chez moi, ouais. mes enfants ont développé ce truc, cet automatisme de: «Maman, elle est sur le téléphone, c'est que c'est pour le C'est pour le travail». travail, ouais. Voilà. Mais en tout cas, il faut différencier avec les enfants. Il y a le téléphone quand on appelle la famille, on appelle les grands-parents en visio, par exemple, pour prendre des nouvelles des uns des autres. On a le droit de se divertir. Aujourd'hui, le téléphone, il sert à regarder ses mails, il sert un peu à tout. Et les enfants, ils ont le droit aussi d'être au courant que nous, les adultes, c'est vrai, on est aussi sur notre téléphone, mais qu'on sait le poser. Ouais, Et c'est bien de leur donner l'exemple de poser le téléphone quand on est à table, quand on est en balade avec nos enfants, quand on fait des activités, quand on fait des jeux. Parce que ça leur permet de voir que nous, on est sur notre téléphone, mais qu'on sait mettre aussi du temps d'écran. On ouais. le fait de nous-mêmes, en fait. Il y a sur ça, je suis d'accord avec toi, mais il y a aussi, contrairement à nos parents, c'est que le travail nous accompagne presque Oui, H24. c'est ça. Quand on est entrepreneur, quand on a Mmh, ses mmh, mmh, mmh. entreprises,
c'est très, très compliqué de Mmh. dire: «Bon, bah, je dois stopper le téléphone» et c'est vrai que pour les enfants, c'est un peu compliqué C'est très pour eux dur. Ouais. de comprendre et je sais qu'il y a beaucoup de mamans, tu vois, qui vont regarder la vidéo Mmh. et qui vont se dire: «Mais je me reconnais» parce que clairement, quand avant, ton travail, il s'arrêtait il commençait Ouais, à à 9 heures, neuf à heures et il dix-huit finissait à heures, 18 heures, voilà, c'était c'est ça. fini. Tu Bah, rentres là, chez toi et ça y aujourd'hui, est, quoi. Ouais. ton patron, il va continuer de t'envoyer des Je messages suis d'accord. à 19, 20 heures, Ça 21 heures. Il y n'arrête en a pas. qui Ouais. exagèrent, qui la poussent à Ouais, 22, ouais, c'est 23 vrai. heures. Il y en a qui Il y a plus de travaillent barrière ouais. à cause de ça, à cause du Donc téléphone. ça, Ouais. et ça C'est peut vraiment créer une problématique. confusion Ouais, ouais, tout pour à les fait. enfants. Parce qu'ils se Ouais. disent, mais attends, tu dis il y a un temps, mais en fait là, normalement, tu as fini ton travail, mais en fait, tu continues de travailler. Mmh. Oui, mais non, mais je suis obligé de continuer, c'est le travail. Non, mais c'est pas. Et C'est pour ça que de la c'est confusion. important, dès qu'on peut, de mettre le téléphone de côté, le poser, le mettre sur silencieux et tout ça. C'est important de le faire parce que même avec toutes ces conditions-là, on peut. Et quand on veut, Mm. on trouve le temps de poser son téléphone. Alors même si les parents qui ont des horaires ou qui travaillent pas et tout ça peuvent peut-être plus facilement le faire qu'un entrepreneur, Mm. mais même un entrepreneur qui est surbooké, il peut le faire. Ouais, c'est Il clair. le fera moins que les autres, mais il le fera. Et c'est ça que l'enfant verra que ah ben, le parent, il a posé le téléphone ne serait-ce qu'une demi-heure, c'est peut-être pas grand-chose, mais c'est beaucoup, l'enfant, il retiendra ça. Pour rebondir sur ça et parler un peu de programmation, puisque pour le coup, Cody, c'est vraiment ça. Moi, j'ai appris réellement, c'est la première année où j'ai pris 10 jours de vacances, où j'ai presque pas touché à mon Mmh. ordinateur, où j'ai presque pas touché à mon téléphone, vraiment. J'étais avec les enfants, et avec ma femme, on a vraiment passé de très belles vacances. Et tout ça, c'est grâce à l'IA, à l'intelligence artificielle. Que j'ai développé des outils qui m'ont permis vraiment de me dire, bon, bah, ça continue de tourner. J'ai des automations, j'ai des choses qui sont Ah oui. actives. Mon ordinateur, il est allumé dans la chambre d'hôtel, il fait son travail. Mmh. Je vais vérifier une fois par jour que tout a été bien effectué, mais le travail est effectué pendant que moi, je suis en train de me Mmh. reposer. Alors, il va pas faire le travail comme moi je vais le faire. Mmh. Il va pas pouvoir faire la supervision de toutes les classes, etc. Mmh mh. Sauf que maintenant, si, on va en parler. Si, je t'en ai parlé de ça, de l'outil que j'ai créé. Je vais t'en Ouais, parler. si tu peux nous expliquer, Ouais, ouais. je vais te le réexpliquer. Mais ça permet, tu vois, d'être beaucoup moins. L'intelligence artificielle, quand c'est bien utilisé, ça permet d'être beaucoup moins omnibulé par son travail. Quand tu sais que ça tourne tout Mmh, seul comme mmh, ça, mmh. c'est très difficile de mettre en place. Et il y a beaucoup de parents, moi je suis sûr et certain qu'on pourrait les aider à automatiser des tâches qu'ils font quotidiennement après le travail, à propos de leur travail. Et en fait, ils seraient plus du tout Ouais. concentrés sur le truc. Et je pense que dans les 5, 10 années qui vont venir, la manière dont on travaille après le travail, elle va totalement Tu veux changer. dire que les parents pourront se reposer sur Ouais, ouais, l'IA, en fait? clairement. J'ai une question. Est-ce que tu penses que, ChatGPT est une menace? Pour qui? Parce qu'en fait, au final, le sujet, il est, aujourd'hui, on parle des enfants. Ces enfants-là, ils vont grandir, donc forcément, ça va être un peu la génération de ChatGPT, génération Claude. Mais est-ce que c'est une menace pour les gens qui travaillent aujourd'hui, pour les développeurs, pour des gens qui travaillent dans l'administratif, par exemple? Il y a énormément de tâches aujourd'hui qui sont Remplacer? remplacées. Il y a beaucoup de gens qui sont remplacés par l'IA. Moi, je pense pas que ce Je soit parle une plutôt pour menace. les enfants. Est-ce que tu penses que c'est une menace pour les enfants? Pas vraiment. Moi, je trouve que c'est un super. Moi, je m'en sers vraiment C'est un tous outil les jours. pour toi? Mais et c'est dommage parce que la plupart des gens, ils s'en servent à 5% du potentiel de Mmh ce qu'on mh, peut mmh. faire aujourd'hui en IA. Mais pour moi, c'est un outil qui est fabuleux et qui peut leur permettre d'être E fois 10, Mmh. d'apprendre 10 fois plus De vite. multiplier leur potentiel, en fait. Et en plus, si tu veux, clairement de prendre une longueur d'avance. Bon, ça peut être très dangereux dans le sens où bah, on veut aller plus vite que la musique. Et ça, il y a des enfants, tu en connais sûrement énormément, euh, qui n'ont pas cette maturité. Mais c'est très dur de l'avoir, cette maturité, Ouais. parce que moi, je l'ai pas à mon âge. Mais d'avoir suffisamment d'humilité, de se dire, il faut que je passe étape par étape. Et ça, je Ouais. pense que c'est le danger de l'IA.
parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui vont se dire, bah, et on en a hein, chez nous, ils vont nous dire non, mais c'est bon, ça, je sais faire. Regarde la nouvelle application que je viens de développer. J'ai un enfant qui a 14 15 ans. Il nous a développé une application au bout du quatrième, cinquième cours de Cody. Il me dit, regarde, c'est un e-commerce qui va me référencer tous les grands vins sur je sais pas, 10, 20 dernières années. Tu as la possibilité de les acheter via ce site internet. On rentre en contact directement avec les vignobles, etc. Et il me montre tout un truc, mais mais c'est choquant. Mais comment? Mais par contre, est-ce que tu sais ce que c'est une variable? Est-ce que tu sais ce que c'est telle fonction Parce qu'il a dans ton sauté code? des étapes. Voilà. Le problème, Mais c'est ça, c'est d'aller pas trop grave. vite. Ouais. Moi, je suis comme ça. Mmh Je trouve que c'est pas grave, mais plus on grandit, plus on comprend que mh. sans cette base, et j'en ai parlé, sans cette base solide, finalement, tout peut s'effondrer Mmh. en un instant. Et ça va être une faille de sécurité. Ça va être bah, un problème de gestion de volume. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous, dans les logiciels qu'on va créer, quand ça marche avec 10 personnes, ça marche pas forcément avec 10 000 personnes. Et quand tu développes sans des vraies bases solides, donc sans ce savoir-là, Mmh. bah souvent, tu vas te retrouver avec des jeunes qui vont lancer une application et au bout de 1 mois, 2 mois, ils vont laisser tomber parce qu'il y a trop de bugs, parce qu'en fait, ça marche pas, parce que les clients à qui ils ont vendu un site internet, il va se plaindre. Alors, ça a coûté 200 euros au lieu de coûter 2000 euros une petite landing page. Mais de l'autre côté, le site, il marche pas, donc ça sert à rien. Donc c'est là où il y a un petit danger. Pour moi, le danger, c'est le fait de vouloir aller beaucoup plus vite que la Mmh. musique et de Mmh. se dire: «J'ai un outil face à moi qui me permet vraiment de faire tout, tout, tout». Mais en fait, non, il faut des vraies compétences et c'est pour ça que moi, j'aime bien chez Cody, avec les profs, c'est que la plupart des profs avec lesquels on travaille aujourd'hui, ils ont soit une très belle expérience dans le monde du high-tech, donc ils ont déjà développé Oui. des très gros projets, ou sinon, ils sont en train de finir des parcours universitaires qui sont très avancés et donc ils ont cette patience-là et ils vont pouvoir le transmettre aux enfants et leur dire on va avancer vite, t'inquiète pas, mais il faut qu'on passe de A, Il y a des B, étapes. C, Ouais. etc. Mmh. Voilà. Voilà ce que je pense. Toi, tu penses quoi est-ce qu'il y a des dangers avec De l'IA. ChatGPT ou avec l'IA en général? J'aurais dit, la paresse, que l'enfant n'ait plus le goût de l'effort et n'ait plus envie de faire des recherches, que tout va trop vite et tu as vite la réponse et tu as vite les solutions et cetera. C'est un peu ça, moi, qui m'inquiète. Du coup, ce manque de recherche qu'on avait avant, ce manque d'effort, avant on passait du temps, voilà. Je trouve que voilà, c'est un peu le point négatif, mais on n'a pas le choix. Donc il faut l'accepter, même si c'est Pourquoi on n'a difficile. pas le choix? On n'a pas le choix parce que ça avance trop vite et que c'est la société de demain et que maintenant que ça y est, on a mis les pieds dedans, on n'en sortira plus. 100%. Ça va pas s'arrêter, au contraire. Tu sais que c'est exactement cette problématique de on n'a pas le choix, Ouais. c'est exactement ces problématiques qu'ont les grosses boîtes d'IA Mmh, mmh mh. aujourd'hui. Elles se disent si on ralentit la cadence parce que notre modèle il est un peu trop dangereux ou il peut partir un peu dans tous les sens, et ben de l'autre côté, tu vas avoir une autre puissance mondiale, une autre boîte qui va arriver, qui va, elle, ne pas se retenir parce que justement, c'est un peu comme Ça. la course au nucléaire ou la course à bombe atomique pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était le premier Ah qui ouais, arrive c'est à ça. avoir ça. Et c'est c'est- c'est- c'est là où, tu vois, Ça nous a dépassés, et je pense. ouais. Je pense que c'est ça et qu'aujourd'hui on n'a pas le choix de se mettre à jour. C'est comme, à l'époque où, il y a eu les premières voitures, c'est comme ça, depuis toujours en Ouais. fait. Il faut se quand il y a eu la télévision, ça existait pas avant, les gens ils étaient, complètement, dépassés, affolés, en panique de voir une boîte avec, des gens dedans, Mm. qui parlent et que je crois que c'est dans le film Les Visiteurs, je crois qu'à un Ouais. moment donné, ils tapent La dessus, boîte à c'est troubadour. génial, mais c'est un peu ça. Mais nous, Ouais. on a c'est un peu ça, mais avec l'IA et tout ça. Ouais. À chaque époque, il y a son progrès et les gens, qui sont en panique, Ouais. en fait, au final. Donc, et plus tard, les autres générations, pour elles, ce sera quelque chose de normal. Comme nous, on a grandi avec la télé, on trouvait que la télé, c'était normal. Tu mets nos arrière-grands-parents devant un écran de télévision et ils vont trouver ça complètement fou. Moi, j'adore dans l'IA.
pense qu'on en a déjà un peu parlé, mais moi, de base, je suis artiste, j'aime bien faire de la musique, etc. Et grâce à l'IA, j'ai vraiment retrouvé le goût de la création. Je joue de Oui. la guitare, je joue du piano, je chante, etc. Mais j'avais perdu. Je pense que humainement, on a des Mmh, limites mmh, mmh, aussi. mmh, mmh. Le temps d'apprentissage. Bien sûr, Bon, j'ai bien fait de la sûr. musique très longtemps, hein, Ouais, ouais. mais, mais l'humain, il a une limite technique. Mais Mmh. par contre, ce qu'on a dans la tête, c'est infini. Et moi, grâce à l'IA, j'arrive aujourd'hui à produire des choses. J'aurais jamais Mmh. pu produire un dixième des choses que je produis aujourd'hui grâce à l'IA, notamment en art, dans la création de Mmh mh. vidéos. Moi, j'adore ça, c'est épanouissant et ça, c'est un des messages que je veux faire passer aux mamans et aux enfants, c'est que grâce à l'IA, clairement, tout ce qu'ils ont en tête, ils peuvent le produire. Alors, est-ce que après le résultat, il va être fonctionnel jusqu'au bout dès le premier jet? Non, ça marchera Mais pas. c'est pour ça qu'on dit que c'est un outil d'accompagnement, il faut Ouais. l'utiliser comme ça, en fait. Et ça ouvre des portes à l'imagination Ouais. et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'enfants et de beaucoup de mamans qui sont pas conscients de ça. Beaucoup de Non, parents. non, parce que ça fait peur, parce qu'il y a une mauvaise image, pour l'instant, voilà, c'est une mauvaise Mmh. réputation, je pense qu'il va falloir encore quelques années avant que ça se démocratise et que les gens n'aient plus peur. C'est la peur, hein, qui Ouais, fait le rejet ouais. et l'opposition. C'est la peur de l'inconnu. C'est humain, en fait. Il y a des parents qui te parlent de ça ou pas du tout? Jamais? Un petit peu. Par rapport à l'IA, pas encore, énormément. Les parents, c'est plus, voilà, le temps d'écran, c'est plus le téléphone. Je dirais que c'est le Mmh. smartphone vraiment Ouais. qui dérange les parents. Tu Les réseaux sociaux, tout ça, c'est le sujet, en as des fait. parents qui te disent: «Mon fils, il parle avec ChatGPT» ou pas? Ça t'est da J'en ça ai pas beaucoup, mais je sais qu'il y a beaucoup d'enfants qui parlent à ChatGPT parce que même il y en a qui me le disent à moi directement. ouais, Mais pas spécialement encore les parents qui se plaignent, j'en ai pas beaucoup. ouais, C'est pas encore devenu un sujet de préoccupation. Je pense qu'il y a des parents qui sont pas au courant, en fait, que leurs enfants ils sont, dessus, ouais. oui, je pense qu'il y en a qui ne le savent pas. Je pense qu'il faut vraiment accompagner les enfants, vers l'IA, en tant qu'outil, hem et de la même manière, en fait, qu'on accompagne les enfants, à travers les écrans, comme la tablette, la télé, l'ordinateur, le Mmh. téléphone. De cette manière-là, on doit les accompagner aussi. Donc encore une fois, on ne peut pas supprimer l'IA comme on ne peut pas supprimer les écrans, mais on éduque nos enfants pour qu'ils puissent, se développer avec, et en ayant évidemment des limites. Comme je disais tout à l'heure, comme dans tout dans la vie, on a des limites. Comme Ouais. on a une limitation de vitesse quand on est en voiture, Mmh. c'est pareil. Que l'école prépare les enfants au monde de demain. Non, pour l'instant, non, on n'en est pas encore là. Il y a du chemin à faire encore. OK. Moi, ce que j'en pense, c'est que l'école, je pense pas qu'aujourd'hui, le système scolaire, il soit fait pour ça. Je pense qu'il est fait pour préparer les enfants au monde d'aujourd'hui et que, je sais pas moi, leur environnement, leurs parents, leurs amis, tout ça, c'est ça qui va les préparer au monde de demain. Moi, je me vois pas arriver avec une réforme totale du système scolaire, parce que je pense que c'est un système, je veux pas le critiquer, parce que avec le recul, même si moi j'étais un très mauvais élève, bon, je me suis battu pour aller au bout de mes études, mais avec le recul, je sais que j'aurais pu être un élève excellent. Juste, peut-être le format me convenait pas à moi, mais est-ce qu'il faut revoir tout le système pour moi et pour des enfants qui sont comme moi? Je pense pas qu'il faut faire ça. Je pense que les parents, au contraire, eux, ils doivent faire en sorte de se dire, OK, ça aussi, c'est un système qui existe et qui est un vrai système. En fait, il Dire- faut s'adapter, c'est ça que tu es en train de dire. Il faut passer notre temps à s'adapter, en fait, à tel système et Et c'est tout, au lieu de critiquer, quoi. voilà, moi, je pense que ça. Et mais Mmh. par contre, je sais que mon enfant, il est comme ça. Et donc, en dehors de l'école, je vais lui créer un environnement pour qu'il puisse justement être lui-même aussi. Oui. Parce que tu peux pas ne pas être, tu peux pas être 100% toi, ça n'existe pas. Mmh, Et mmh. même si tu as envie d'être comme ça, c'est pas fair play, c'est pas juste pour les autres qui sont Oui. autour de toi. Mmh, mmh. Si tu penses qu'à toi, si tu penses que le système, il doit être formaté pour toi,
vraiment, je pense que ça va pas. Ah ouais. Et tu vois, le système scolaire, le système français, le système qu'on a et qui perdure, tu vois, Mmh. au final, pour moi, avec le recul, je trouve que c'est un excellent système. Je pense qu'il faut, revoir certaines choses, Le moderniser, en fait, c'est tout. revoir peut-être, Ouais. tu vois, mais en vrai, avec le recul, Rajouter, moi, tu veux mes dire, profs, je les des choses. adorais. Ouais. Moi, mes profs, je les adorais. Ils faisaient genre, je sais pas, moi, je vois pas. C'est que les enseignants, qui sont des gens du monde d'hier et qui sont, dans le monde d'aujourd'hui, ne sont pas dans le monde de demain. Il est là le problème. Ça avance beaucoup trop vite pour eux. Ce sont les enseignants d'aujourd'hui, ce sont des gens déjà d'ancienne génération par rapport à leurs élèves. Ouais, Donc en fait, ils sont pas assez jeunes dans leur tête. Quand je dis ça, d'accord, c'est qu'en fait, eux-mêmes déjà, ils ont un train de retard. Comment tu veux qu'ils entraînent nos enfants au monde de demain alors qu'ils y sont pas? ils sont en Tu train ils ils sont eux-mêmes en retard et ils eux-mêmes ils apprennent aux autres ce qu'ils ont ils ont appris, besoin, en il faut fait, éduquer pendant d'abord leurs les études. enseignants. D'abord, eux déjà doivent, se mettre dans aller, prendre le train en marche. Ouais. Tu comprends? Ils courent derrière le train qui va trop vite. Mmh. Les élèves, ils sont déjà dans le train. Mmh. Tu comprends? Ils ont une longueur d'avance sur les enseignants. Et l'enseignant, il est là, il court derrière, il galère, il est essoufflé. Donc il faut d'abord éduquer les enseignants pour que eux mêmes aient 2 longueurs d'avance, Ouais. pour avoir déjà une longueur d'avance sur les élèves qui, eux, ont déjà une Ouais. longueur d'avance. Enfin, tu comprends? Je pense que j'espère que les gens vont nous comprendre, mais Ah, c'est clair. c'est ça le problème, en fait. Il faudrait que l'école ait quand même une petite longueur d'avance parce que c'est vrai que là, ils sont quand même un peu en retard par rapport au monde d'aujourd'hui. C'est pas pour critiquer, mais c'est comme ça et Mmh. voilà. Et donc rajouter peut-être certaines matières, peut-être faire un peu de psychoéducation avec les enfants, et cetera et OK. de prévention et tout, ça d'accord. Sans changer vraiment complètement le système, je suis d'accord avec toi, il est bon quand même le système. Et il y a aussi après l'école, donc les parents, les activités extrascolaires et cetera et l'éducation des parents, en Et je fait. pense aussi que là, par contre, où je pense qu'il manque certaines choses, c'est ça, je sais que moi, ça fait des années que je le dis et ça fait un peu, utopiste, tout ce que tu veux. Moi, je pense qu'on respecte pas assez les profs. Moi, je les ai pas assez respectés, Mmh. mes profs. Avec le recul, tu vois? Je les ai pas assez respectés, j'ai Ouais. pas assez apprécié leur temps de Mmh, travail mmh. et gérer 30 élèves, 40 élèves dans une classe, là, on parle pas de coding, on parle pas Mmh, mmh mh. on parle vraiment d'un sujet, moi, qui est réel. Mmh. Ils sont 30, 40 élèves dans la classe, à la fin d'une journée, ils doivent être complètement lessivés. Alors, ils sont passionnés, ils transmettent toutes Mmh. leurs énergies. Et je peux te dire que moi, ces profs-là, si je pouvais leur donner un outil pour leur permettre d'aller faire x10, au lieu de perdre des énergies et de se concentrer à 100% sur leurs élèves, moi j'aimerais bien, tu vois, moderniser l'école comme ça. Leur Voilà. permettre, tu vois, d'avoir des outils. Oui, ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure. Eux-mêmes, d'ailleurs, des profs qui utilisent l'IA maintenant, hein. Ouais. Ils ont Mais raison, hein, ils mais savent, là où je suis d'accord avec toi, mmh. ils savent pas vraiment s'en servir encore, ou ils ont pas les outils payants, ils ont Ouais, ils sont pas encore, au point. C'est pour ça que je te dis qu'ils é les écoles ne payent pas. mais c'est pour ça que je Il te y a dis pas les qu'ils ont un budgets train pour de ça. retard. Ouais. C'est pour ça que je te dis ça. C'est une question aussi de possibilités et tout ça. Mais en vérité, les profs devraient être supérieurs aux élèves. C'est-à-dire qu'en fait, c'est eux qui sont, les pilotes. Mmh. C'est eux les pilotes de l'avion. C'est pas l'élève. L'élève, c'est le passager. C'est pas normal que l'élève sache mieux que le prof. Aujourd'hui, les élèves, je suis sûre qu'ils sont plus doués que leurs enseignants, au niveau IA et cetera et au Ouais, niveau, mais internet et tout. C'est oui, ce mais qui va en l'élève français, va en dépasser le maître. littérature, si la matière, c'est français et littérature, le prof, il va être Non, le prof, 10 000 fois plus fort. il est le maître Ouais. à bord. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, même dans les matières comme ça, c'est-à-dire que maintenant, tout va très vite. Mmh. C'est pour ça que je dis qu'en fait, qu'il faut que les enseignants se mettent à la page et se Mmh. modernisent parce que cette méthode d'enseignement d'hier qui était valable encore hein, jusqu'à aujourd'hui, elle ne sera plus valable. Alors, C'est ça. si je puis me permettre, et c'est là, en fait, où je crée, Cody, Mm, mm. c'est que pour moi, c'est pas l'enseignant qui doit se moderniser, c'est Le le système, patron, oui, donc le système qui doit arriver et dire: «Je vais donner à mes employés oui, les meilleurs outils pour tout à qu'eux, ils fait, puissent être les plus performants». Et tout je à vais fait. et donc là, j'en viens à ce que nous, on fait chez Cody. Alors évidemment, heu, c'est une activité extrascolaire, c'est payant, c'est facile Mm, à gérer,
parce que j'ai pas tout de suite 10 000, 20 000 classes à gérer d'un coup pendant la rentrée, etc. J'ai pas 10 000 parents qui doivent venir me voir, T'as pas etc. autant de charge mentale quoi Voilà. qu'un enseignant. Oui. Mais la manière dont on a structuré Cody, c'est vraiment. Moi, déjà, j'ai dit, je veux hors de question d'avoir des grandes classes. Et il y a des concurrents qui vont s'amuser à mettre 15 élèves dans une classe en distanciel. Pour moi, mais c'est complètement Mmh, insensé. mmh, mmh. Il n'y a aucun élève qui peut vraiment s'exprimer. Si tu donnes 1 heure de cours, tu donnes moins de 10 minutes par élève en vrai en temps de concentration à un élève, en temps d'attention à un élève. Et donc, ça va pas. Donc, moi, déjà, j'ai fait en sorte, tu vois, de créer vraiment des petits groupes. 4, 8 élèves maximum. Aujourd'hui, on la pousse à 8 parce qu'on voit que ça marche et qu'on arrive à tenir, mais pas plus que 8. Parce que dès que tu dépasses ce cap, Ouais. on voit qu'il y a un élève qui est mis de côté, etc. Euh, Là où on va, je pense, j'en ai parlé la dernière fois, mais je vais insister maintenant, donner le potentiel au prof d'être lui fois 10, c'est que je lui mets une IA qui est à sa disposition, qui va enregistrer le cours, chaque piste qui est dit en classe, chaque élève, en fait, il est enregistré, chaque chose que lui, le prof, a dit, c'est enregistré, c'est transcrit. L'IA à la fin, qui est un peu un espèce de un superviseur qui est neutre, en fait, au final, qui est là juste pour dire, bah voilà les critères qu'il faut que tu suives, voilà ce que tu as fait, c'est bien, continue dans cette voie, par exemple, tu fais bien participer chacun de tes élèves, mais par contre, il y a des moments où tu fais des monologues. Donc ça, il va falloir que tu fasses attention. Euh, euh, tu, euh, tu vas parler de sujets qui vont être complexes, mais ce sujet-là, tu en as parlé, mais tu l'as mal expliqué. Je pense que le prochain cours, tu dois revenir dessus. Et ça, l'IA, moi, ils ont leur dashboard avec un résumé de chaque cours, un espèce de grille de notes comme ça sur chaque critère qui leur dit, voilà, écoute, tu dois t'améliorer là, tu dois t'améliorer là, voilà ce que tu fais de bien, continue dans cette direction, etc. Et, euh, et un autre truc, pour moi, qui est génial, je vais avoir un élève qui a une problématique pendant le cours, l'IA va noter cette problématique. Donc, par exemple, j'arrive pas à faire le partage d'écran, j'ai un élève qui n'arrive pas à faire le partage d'écran pendant le cours. On a essayé de lui expliquer, l'enfant n'a pas réussi, bon, ok, on passe à autre chose. L'IA, qu'est-ce qu'elle va faire automatiquement? Elle va détecter ce problème-là, elle va juger, de 0 à 10, elle va se donner une note, elle va se dire, là, je suis sûr et certain qu'il n'arrive pas à faire le partage d'écran. À la fin du cours, je lui envoie un email qui explique aux parents, votre fils, pendant ce cours, il n'a pas réussi à faire le partage d'écran, voilà comment est-ce que vous devez faire et regardez une petite vidéo avec lui qui va lui expliquer comment est-ce qu'il va faire le partage d'écran lors du prochain cours. Comme ça, il est préparé pour le prochain Mmh. cours. Ouais, Et ouais. ça, tu vois, qu'est-ce que je fais? Je donne les moyens à mes profs d'être eux fois 10. Parce que ça, normalement, qu'est-ce qui doit le faire? Ça va pas être à moi, Mmh. puisque je ne sais pas, moi, qui a des problèmes dans les classes. Et à 500 élèves l'année prochaine, j'espère 1000 élèves. Je vais pouvoir, moi, surveiller 1000 élèves. Est-ce que mon prof, il peut surveiller tous ses élèves? Non. Donc, j'ai un surveillant qui est là 24 heures sur 24, qui fait le travail. Alors oui, ça nous coûte cher en moyen parce que tous ces outils sont payants. En fait. Claude, quand il surveille une classe, chaque phrase qu'il va aller traduire, qu'il va aller transcrire, il va devoir il va me la facturer. Mais Bien sûr. c'est pas grave, je mets les moyens pour que mes profs, ils aient cette charge mentale en moins. Mmh. Et je t'assure, ça c'est un truc si moi je devais refaire le système scolaire en France, c'est là où j'irais, c'est dans cette direction-là. C'est que je donnerais des super outils aux profs parce qu'ils donnent leurs âmes, Mmh. moi j'ai donné des cours, je fais un monologue, hein, désolé, mais j'ai donné des cours et je peux te dire que tu finis aussi, hein, Ah ouais, c'est très t'es ouais. KO, mais tu Très finis ton fatigant. truc. Moi, quand je fais mes ateliers, avec les enfants, même quand je fais des conférences et tout, même avec les adultes et tout, je suis lessivée, j'ai plus d'énergie à la fin. Ça on donne énormément d'énergie Et tu le fais par passion, tu et vas pas te même si concentrer et te dire j'adore et même, je suis KO après, quoi. Même quand je fais une consultation, tout simplement, avec quelqu'un, tu c'est fatigant, transmets hein. tellement. Et en fait, c'est ça le truc, Mmh. c'est que au lieu de perdre ton énergie après la Mmh. consultation et te dire bon bah je vais devoir tout renoter, qu'est-ce qu'il a dit et je vais devoir lui envoyer un message sur ça, nan, 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 bah non, j'ai déjà mon assistant en fait qui est là tout le temps.
Mmh. Donc lui, il va faire cette charge mentale, il va s'en occuper. Et puis moi, je vais pouvoir me concentrer sur le prochain truc, sur la prochaine. Et c'est ça, tu vois, je pense que ça révolutionnerait le Oui, système ouais, scolaire, ouais. Ouais, non, clairement. mais il manque de l'information, à ce sujet-là. Les gens ont encore peur, ils sont encore méfiants. Ça va venir. Mm. Mais c'est bien de communiquer là-dessus et de justement, plus on communique et plus les gens vont être curieux, vont avoir envie d'essayer, puis ça va se démocratiser au fur et à mesure. Mm. Je voulais pas, tu vois, répondre à cette question, Laura, de manière basique, en disant oui, l'école, il faudrait faire des cours de programmation plus avancés, il faudrait faire du Python, il faudrait faire des cours d'IA, etc. Parce que au final, c'est pas ça le problème. Le Mmh. problème, c'est juste que nos profs, ils sont pas équipés. On leur donne pas tu vois, l'armure pour pouvoir Mmh. vraiment affronter la journée comme il faut. Et ça, ça c'est dommage. Que font tous les parents aujourd'hui? Je dirais que, c'est soit, bah, ils se vont d'un extrême à l'autre, quoi. C'est soit, en fait, ils interdisent complètement les écrans et ils sont complètement en panique à l'idée que leur enfant soit devant un écran et ils suppriment carrément les écrans. Ou soit on va voir les parents, donc l'opposé, qui vont, pas du tout faire attention, à ce que fait l'enfant sur les écrans, combien de temps il reste, et je pense que là, le problème, c'est les extrêmes. Hmm. C'est toujours pareil, il faut un juste milieu. Une vraie réponse, c'est que je pense, et moi le premier, on n'est pas suffisamment exemplaire. Et c'est très dur d'être exemplaire, on Mmh. est humain, on fait des erreurs, etc. Mais je pense vraiment que on doit, nous en tant que parents, on se doit d'être, quand on a nos enfants qui nous regardent, on est obligé d'être exemplaire. Et je suis pas du tout exemplaire, mais ouais, il faut essayer d'être, voilà. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'en tant que parent, donc cette erreur-là, c'est vrai, que beaucoup de parents font, c'est que en fait, ils disent, ben, «Fais ce que je te dis, mais pas ce que je fais», Ouais. quoi. Enfin, le parent lui-même, il donne pas spécialement le bon exemple, il est complètement accro aux écrans lui-même et il demande à l'enfant, de faire l'inverse. C'est vrai. C'est Et vrai que c'est pourquoi est-ce que, pour moi, c'est une très grande erreur? Parce qu'en fait, ça a un impact ensuite sur la suite enfin, sur les générations à venir, carrément. Moi, je le vois comme ça. mmh. Parce que quand tu donnes l'exemple à tes enfants ensuite, ils essayent de reproduire la même chose auprès de leurs enfants. Ils essaient d'être des exemples. Et tu sais, le modèle, le format je suis un exemple, ça devient un peu un standard dans la société. Et, euh, et c'est très dur, tu vois, d'être dehors. C'est très facile d'être dehors, pardon. C'est très facile d'être dehors et d'être un exemple. Et quand tu es à la maison et qu'en fait, en famille, c'est là où les choses se jouent réellement. C'est là où c'est facile de baisser sa garde et de dire, bon, bah finalement, allez, c'est bon, moi je peux dire des gros mots, je peux me servir de mon téléphone et regarder toute la journée. Il n'y a personne qui va me voir, il n'y a personne qui va me juger de toute façon. Et si, tu as ton enfant de 8 ans, de 10 ans, de 12 ans qui est en train de te regarder, t'es son Qui père, t'es sa t'observe, en mère. fait. Et Oui. donc, au final, t'es l'exemple type. Et donc, si on arrive, nous, à être des exemples aussi à la maison, eh ben, je pense ça a un impact évidemment sur les enfants, mais aussi sur les générations à venir. Parce que les enfants, ils vont se dire, bah, moi aussi, je dois être un exemple. Mon père, il faisait pas ça à la maison. Il faisait en sorte de pas... il parlait bien dehors, mais il parlait aussi bien à la maison. Quand il me donnait un rendez-vous à la maison, il me faisait pas attendre 15-20 minutes devant la porte. Il arrivait à l'heure. Donc moi aussi, je vais arriver à l'heure à mes rendez-vous, etc. Tu vois, je pense que c'est un vrai. Ça, c'est une des choses que beaucoup de parents ne font pas sans vouloir juger Ouais, qui toi, tu faisant parles de ça. transmission, en fait. Ouais. Transmettre l'exemple. Transmission des valeurs, de bons exemples, et Mm. cetera. Ouais. Pour ou contre les écrans avant 6 ans? Ah, la fameuse question que tout le monde pose. Ouais. L'enfant n'a pas la maturité, d'être, devant les écrans avant l'âge de 6 ans, et ça, on le sait, on le dit, on le redit, suffisamment. En revanche, il peut y avoir, des exceptions. L'idée, c'est que l'enfant, en fait, avant 6 ans, l'idée, c'est que les écrans ne soient pas l'activité principale de l'enfant. C'est ça l'idée. Maintenant, si vous êtes dans un avion, dans un train,
que vous, mettez un petit dessin animé à votre enfant, c'est pas la catastrophe non plus. C'est pour ça qu'il faut toujours, être quand même, avoir du discernement dans ce qu'on fait. C'est comme les bonbons, je prends toujours cet exemple. On va donner le paquet entier ou on va donner un bonbon, c'est quand même quelque chose de très différent. Donc alors interdire, l'enfant, avant 6 ans de regarder un dessin animé ou je vois pas l'intérêt, mais après chacun fait ce qu'il veut. En revanche, là où je suis complètement contre, c'est donner un téléphone dans les mains de l'enfant. Je croise beaucoup de gens, ça m'est arrivé encore il y a pas longtemps dans la rue, où il y a ou dans un restaurant, voilà, dernièrement j'étais dans un restaurant, il y avait carrément les parents qui mangeaient, il y avait l'enfant dans la poussette, il était avec le petit téléphone comme ça en train de regarder un dessin animé. Et pareil, la même semaine aussi dans un restaurant, un soir, il y avait 2 enfants, je pense qu'ils devaient avoir à peu près 5 et 6 ans, deux frères comme ça rapprochés d'âge. Les 2 étant qu'il y avait une grande table de restaurant, il y avait toute la famille et les 2, ils étaient comme ça avec leur téléphone et là j'étais vraiment ultra choquée tout le long du repas. Ouais. Ils étaient tous les 2 sur leur téléphone, un téléphone chacun. À mon avis, ça devait être le téléphone du père et le téléphone de la mère. Là, je suis désolée, mais c'est choquant. Je veux dire, c'est pour ça qu'il faut quand même avoir du discernement, interdire, oui, non, mais comment il y a quand même des conditions. Je veux dire, voilà. Donc là, on est dans un avion, l'enfant il s'impatiente, ou ok, on met la tablette un peu loin et pas dans les mains et il y touche pas. Voilà, il y a certaines conditions. Un petit dessin animé à la maison de temps en temps, un truc éducatif ou quoi, c'est pas forcément grave. Là où les médecins alertent, c'est parce que justement, quand on rentre dans l'addiction, quand l'enfant ne fait que ça, que l'enfant ne fait pas autre chose, qui refuse de jouer, qui s'isole, qui refuse les interactions sociales, etc., là, ça devient dangereux. Donc, je ne conseille pas. Maintenant, si les parents peuvent éviter les écrans avant 6 ans, c'est toujours bien. Je ne vais pas leur dire, ah ben non, allez-y, hein, donnez-leur des écrans. C'est pas ça que je vais dire. Mais on ne va pas culpabiliser aussi les parents qui ont mis leurs enfants avant 6 ans devant un écran de temps en temps. Voilà, c'est une histoire de bon sens, en fait. Pourquoi on dit avant 6 ans? Parce que les enfants, n'ont pas, cette maturité, émotionnelle et cognitive. Lorsqu'ils scrollent, c'est dans l'infini, ils n'arrivent pas à s'arrêter, ils ne peuvent pas se mettre des limites, et ça sécrète de la dopamine. Et la dopamine, en fait, ça va c'est ça le phénomène de l'addiction, c'est que l'enfant, en fait, il va être complètement dans cet engrenage de dopamine où, en fait, il va en vouloir encore plus, encore plus, encore plus. C'est un peu comme le sucre, voilà, comme les bonbons, encore une fois. L'enfant va être à la recherche de cette dopamine et, en fait, c'est un cercle vicieux et il ne saura pas s'arrêter tout seul. Et c'est pour ça aussi qu'on dit avant 6 ans. Ceci étant, petite précision, après 6 ans, c'est pas mieux non plus, hein. Ouais, Parce que bon, les parents vont dire: «Ah, ça y est, c'est bon, il a 6 ans et un jour. Allez, allez-y, non. les écrans à Ouais. volonté». Non, c'est jamais, en fait. Et à l'adolescence, c'est le même problème. Ouais. On a l'impression qu'il y a une régression aussi, l'adolescent, il sait pas, se réguler tout seul. Il est un peu comme le petit enfant avant 6 ans. Donc attention aussi aux ados. Tu as plusieurs états de parents. Quand tu es parent pour la première fois, et nous, ça nous est arrivé, le seul moyen qu'on a trouvé, parce qu'on n'avait pas ce recul, et nos parents, ils connaissaient pas du tout ça, parce qu'ils connaissaient pas cette solution. Tiens, je vais lui mettre le téléphone et il va se mettre à manger. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, Oh mais là là, oui, en consultation, voilà, on me le dit on souvent. met le téléphone et c'est magique. Dès que je lui mets le Oui. téléphone devant, il se met à Ah oui, manger. les parents m'en parlent. Les parents me disent: «Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, je suis obligée de mettre le téléphone à mon enfant pour qu'il mange ou pour qu'il dorme ou Ouais, pour qu'il soit ouais, calme». Et ça, c'est un vrai problème. Évidemment, je leur dis qu'il faut pas faire ça et qu'il faut l'enlever. Mais il y a beaucoup, beaucoup de parents qui le font. ouais. Et après, une fois que tu as eu ton premier, tu dis, bon, là, je peux pas refaire l'erreur avec le deuxième. Donc, le deuxième, je vais pas lui mettre le téléphone, je vais lui mettre la télé. Donc, comme ça, c'est un peu plus de distance. OK. Et après, tu dis, mais même si je lui mets la télé, en fait, très tôt, il va commencer à, enfin, pas à télé une fois de temps en temps, télé tout le temps pour aller manger, Oui. etc. Ben, à partir de ce moment-là, tu vas t'apercevoir que une fois que ça y est, il a passé le cap où la télé, ça commence à l'embêter, il veut le téléphone parce qu'il voit son frère sur le Il en veut téléphone et qu'il toujours dit, bah plus. moi, Mais je veux le c'est le téléphone principe de aussi. l'addiction et c'est comme avec une drogue ou avec l'alcool. On boit un verre et puis 2 verres et puis après, il faut la bouteille et puis après, il faut l'alcool tous les soirs et puis après, la Ouais, personne, elle boit chez elle, toute seule c'est ça. et c'est la même chose avec les écrans. Et en fait, si tu veux, ça aussi, ça serait pas mal. Et c'est pour ça que j'aime bien, moi, le terme éducation réaliste. C'est que
il y a vraiment plusieurs états de parentalité. C'est-à-dire que quand tu es un jeune parent et que tu as pas cette expérience et que tu as personne qui va t'apprendre à avoir cette éducation Mmh, mmh mh. réaliste, et ben, finalement, c'est très compliqué pour toi de contrôler ces écrans, de contrôler, d'interdire avant 6 ans. Parce que quand ton fils, la 1re fois que tes parents et que tu es tout seul à la maison avec ta femme et que ton fils il pleure et que le seul truc que tu peux faire c'est: «Tiens regarde La tentation est grande et c'est pour ça que j'aime pas le fait de ça j'aime pas c'est les questions trop fermées, tu es pour, tu es contre, c'est interdit, pas mmh, interdit. La vie, c'est pas ça, c'est ouais, pas binaire. C'est pour ça que mon livre, il s'appelle «L'éducation réaliste». mmh, Il y a pas c'est pas, t interdit, OK, non, c'est pas ça la vie, en mmh, fait. C'est, OK, c'est bien de manger des légumes, c'est super bon pour la santé, mais on n'en mange pas, matin, midi et soir parce que mmh, sinon, et OK, c'est pas bien de manger, du sucre, mais aussi, il nous en faut un petit peu. ouais, C'est pas bien de boire de l'alcool, mais si on boit un verre de vin au repas, on ouais, n'est pas alcoolique. Donc moi, en fait, l'éducation réaliste, c'est ça. mmh, En fait, on vit avec les écrans. Nos enfants, ils naissent, bientôt, ils vont sortir du ventre de leur mère avec le téléphone mmh, comme ça, si ça ouais, continue. ouais, D'accord. Donc, en fait, d'ailleurs, on fait souvent, on filme, on peut filmer le bébé ouais, dès qu'il vient. Donc ouais, déjà, hop là. Mais je veux dire, là, c'est pas ça le sujet. On ne peut plus dire aux parents, ça c'est interdit, ça c'est pas. Ils en ont marre en fait ouais, d'entendre le mot interdit. Je ouais. crois que plus on va leur dire que c'est interdit, plus ils vont faire l'erreur. Mais Je par pense que contre, moi, avec le recul, le quatrième, je fais très attention avec son temps d'écran. J'interdis, comme tu l'as dit, mmh, de lui mettre le téléphone entre les mains parce que vraiment, je vois une différence entre un enfant qui va regarder la télé de temps en il y a temps un et enfant qui l'a avoir dans les la mains. propriété du Évidemment, téléphone comme ça dans la évidemment, main et je t'assure, complètement. c'est fou. Tu lui mets le téléphone, il change Ah oui, oui, d'attitude, mais complètement, il complètement, ouais. devient un vieux, Ah oui, oui. grumpy, on dit Moi, en j'en ai vu anglais, tu en sais, c'est consultation des enfants, donc je suis en consultation, il y a la maman, il y a l'enfant en face de moi et l'enfant était là, il fouillait dans le sac à main de sa mère pour chercher le téléphone en pleine consultation. J'en ai, ils sont comme ça, je parle avec la mmh, maman, tu l'enfant à côté et ouais, puis ils tapent des crises de nerfs et tout pour que et ils disent: «Alors c'est bientôt fini?» Alors ils se ouais, languissent, de partir, mmh pour, prendre le téléphone. et ça et je pense que ceux qui vont nous écouter aujourd'hui, la seule chose que moi je peux conseiller avec mon recul, c'est vraiment avant 6 ans de faire le maximum de pas Voilà, pour éviter. leur mettre C'est entre les ça, mains c'est ça. l'outil. Ah oui, oui. Peut-être, la télé, y a pas de problème, bon, Oui, voilà, c'est qu'il ça. regarde avec son grand frère à côté de lui la tablette, je trouve que ça passe encore, mais vraiment à partir du moment où il Il faut pas toucher. Non, s'approprie il faut pas toucher. Il faut ouais, pas l'avoir il dans s'approprie, l'objet c'est dans un les mains. problème. C'est ça. Et puis aussi, attention, il faut avertir les parents. L'enfant, sa distraction première, ça doit être le jeu. Mmh, Donc, OK pour les écrans sous certaines conditions, c'est que l'enfant ne s'arrête pas de jouer, ne s'arrête pas d'avoir des copains, dorme, enfin que l'enfant dorme parce que si l'enfant, il dort plus, il mange plus, là, ça commence vraiment à mmh, devenir grave. Donc c'est ça aussi, en fait. L'enfant doit jouer en premier. Les écrans, c'est pas l'animation première. Les mmh, écrans, ça vient après, c'est mmh, un plus. mmh, C'est un outil qu'on voilà. Donc c'est là la grande problématique. Aussi, en dehors des, 6 ans, avant 6 ans, après 6 ans, pour tous les âges, ça ne doit pas être l'activité principale de l'enfant. mmh, Et même, dans le cas d'un enfant, qui est surdoué et qui va faire de la programmation mmh, et qui est super, fort en programmation. Oui, OK, tu fais de la programmation, mais à côté de ça, tu peux aller jouer au foot, tu vas ouais, jouer au ballon dehors, c'est tu vas clair. aller chez des copains, tu vas jouer à des jeux de société. Ouais, c'est clair. Voilà, c'est important de le dire ça. Ah et c'est pas que à la maison. Tu sais, Mmh. cette histoire de l'écran, avant 6 ans, c'est pas que à la maison. C'est aussi, chez les membres de sa famille. Oui. De faire en sorte que de leur faire comprendre que toi, tu as une règle, c'est que, enfin, bref, peu importe, on peut parler de moi, mais, de quand tu mets tes enfants, chez les grands-parents, tu leur dis: «Tu as pas le droit de passer le Mmh téléphone». mh. Pour moi, je pense que ça, c'est Tout le monde doit jouer le jeu dans très la famille, je suis d'accord, les grands-parents, les oncles, c'est les tantes, essentiel. tout le monde doit jouer le jeu. On pense aussi à la baby-sitter, au Ouais, passage. C'est les règles, ce sont les parents qui fixent ouais. les règles et les autres y suivent, surtout quand il s'agit de choses graves comme les écrans, quand on voit le dégât que ça fait chez les enfants, là vraiment tout le monde Mmh. doit jouer le jeu et je pense aussi au sommeil. Il y a beaucoup d'enfants qui s'endorment avec les écrans.
soit devant la télévision, parce que les parents se disent ah bah je suis tranquille, mon enfant au moins il va s'endormir, voilà, donc ils veulent s'en débarrasser de cette manière-là, ou alors avec le téléphone dans les mains ou quoi, ils s'endorment comme ça. Très dangereux. Ouais, Voilà, donc ils vont pas ranger les choses, ils même vont si c'est retarder le dur, problème. C'est une même bombe si à c'est très retardement. dur, même si c'est très dur en tant que parent de dire: «Tu fini ta journée, il est Ah 21:00, oui, 21:00 et oui, tu leur mets un petit dessin animé, puis ils s'endorment. voilà». C'est la facilité. Ouais. C'est comme pour manger, etc. Il y a vraiment des choses qu'il faut éviter. Donc, encore une fois, on n'interdit pas les écrans, mais ça dépend quand, comment, où, Ouais. de quelle manière. C'est toujours la même chose, en fait. Ouais. Absolument contre. Moi, je suis, contre aussi. Mais, faut pas mentir, tu vois? Faut être réaliste. Et ça fait partie du quotidien. Il y a des enfants, ils ont envie d'avoir leur tablette et les parents, parfois, ils sont fatigués. OK, bah, regarde la tablette. Mais, il faut tout faire pour dès que tu as l'énergie, moi, je pense Mm, en tant que parent, dès que tu as l'énergie de pouvoir prendre l'ascendant sur ton enfant, de dire: «Non, s'il te plaît, pas maintenant» et ouais, là, je fais l'effort. mm, Pas la tablette, mais en échange, je m'assois avec toi et on parle. Et viens, on parle, viens, Tout on à mange fait. ensemble. Et c'est Voilà. ça, c'est ça le truc. C'est pas, t'as pas le droit à la tablette, mais Mais tu manges tout seul dans la cuisine, bah quoi, oui, ça se fait face pas. à un mur. OK. Bah oui, Bah, c'est ça que j'allais te dire. fois par semaine ce Ouais, repas de famille. ouais, Chez nous, c'est on a la important. chance de pouvoir le faire. Pendant les vacances, Euh, on peut pendant les vacances d'été, ouais, là, on va pouvoir le faire plus ouais, facilement. ouais, D'ailleurs, quand on part en vacances avec nos enfants, on le fait. Donc, mais c'est compliqué de le faire toute l'année. ouais. Il faut être honnête, moi, les parents me posent la question en consultation, hein. Je suis calée sur cette question-là. Et moi, en tant qu'éducation réaliste, et je dis que ce n'est pas réaliste de manger toujours avec... Ouais. En fait, moi, je donne des conseils qui sont réalistes. Ça sert à rien de leur donner un conseil qu'ils vont pas pouvoir appliquer. Moi-même, je le fais pas de manger tout le Mm, jour avec mes enfants. Je vais pas leur dire de le faire. ouais, Donc, si vous ne pouvez pas, et des fois le mari travaille jusqu'à telle heure, la femme jusqu'à telle heure, etc., c'est pas possible. Donc, s'ils ne peuvent pas le faire, c'est pas grave, mais l'essentiel, c'est de conserver au moins un repas ou deux par semaine, ou ouais, de faire comme... Chacun, en fait, fait comme ouais, il peut. ouais, Voilà, chacun fait comme il peut, mais il faut qu'il se crée une harmonie. L'essentiel, c'est que les enfants soient bien, ils soient mm, heureux. Il y a des enfants, ça les dérange pas de manger tout seul ou de manger avec leur frère ou leur sœur. Ils vont pas être traumatisés pour autant parce qu'ils n'ont pas mangé avec leurs ouais, parents. bien Je sûr. pense qu'au bout d'un moment, faut pas trouver des problèmes là où il y en a pas, parce qu'il y a des problèmes beaucoup plus graves Ouais, que de pas manger à table tous ensemble. C'est vrai, c'est l'idéal, tout ça, mais on n'est plus dans une époque idéale. ouais, Aujourd'hui, on est dans... Et ça aussi, je pense qu'il faut vivre avec son temps. Ça se fera de moins en moins, ouais, les parents qui mangent avec leurs enfants. Je pense qu'il faut conserver certains moments, comme les vacances, les jours de fête, les week-ends, le dimanche pour certains, etc. Et on fait ce qu'on peut. ouais. Voilà. Je dirais pour et contre. On doit toujours garder l'écriture et pourquoi pas travailler aussi sur l'ordinateur. Les deux. Optimisation du temps. J'ai aucun problème avec les devoirs sur l'ordinateur. S'ils peuvent apprendre à être ultra efficace en travaillant vite sur l'ordinateur, je trouve que c'est bien. Mais évidemment, il faut qu'ils sachent écrire. Faut pas que ça se perde. Faut apprendre à écrire, faut savoir écrire, Ouais. avoir une belle écriture, c'est Mm, important. mm, mm. Mais bon, après, tu vas me dire, t'as les médecins sont c'est les gens les plus brillants au monde et c'est pas une rumeur, c'est pas c'est une réalité, ils Ouais. écrivent très mal. Ils écrivent mal. Mais il y a pas de moi, je pense qu'il faut être plus aller vite, atteindre les objectifs et j'ai pas de problème avec Même les l'ordinateur. docteurs maintenant font les ordonnances sur ordinateur. Ils ont arrêté d'écrire aussi. Mais il faut écrire, il y a pas de problème. Moi, Ouais. Ouais. j'écrivais des chansons quand j'étais jeune, je les écrivais, j'ai toujours préféré les écrire, tu vois, sur une feuille, que de les C'est écrire pas sur la même ordinateur. sensation, c'est Ouais, pas la même intention. Je suis pour, et peut-être qu'on pourrait faire une sorte de temps pendant la journée, parce que bon, la journée est longue, une pièce où ils récupèrent leur téléphone et ils ont 10 minutes pour checker leurs messages, répondre, etc. Et puis après, ils le remettent dans la boîte ou dans le casier, je sais pas, à la rigueur. mmh. Interdiction dans les classes, Ah pour oui, mais moi. carrément, mais même dans la cour. Parce que du coup, ils jouent pas, enfin, Ouais, ils parlent pas ensemble, ils sont tout seuls. Tu les vois dans la cour, chacun mmh, sur leur téléphone comme mmh. ça, c'est pas possible, quoi. Donc, Dans la cour, je suis 100% avec toi. mm.
Est-ce que c'est réaliste? Est-ce qu'on va pas avoir, des téléphones, cachés et puis au Ah final, ouais. Si, c'est bah, comme tout, hein, ouais, bon, forcément, il y voilà. aura, Est-ce mais que c'est Même pour les hypocrite? surveillances, ça peut Moi, les je suis pro moi, je suis, c'est quoi? C'est pour, l'interdiction? Ou, moi, je suis pour parce que ça les protège, ouais, de plein ouais, de bon, choses. pourquoi pas, ouais. C'est pour leur bien, quoi. Je suis absolument contre. Je vois, les dégâts que ça fait, sur les jeunes. Je suis assez bien placée dans mon métier pour le savoir. Donc il faut les protéger et le meilleur moyen de les protéger, c'est de leur interdire. Clairement, à leur âge, ils savent pas se contrôler, c'est pas Non, possible. C'est pas possible, trop je de te le problèmes dis. de Ouais, harcèlement, trop de problèmes de tout. c'est trop dur, Ouais. en fait, de leur, Mmh. je pourrais pas Non, mais c'est c'est ils sont pas dans la capacité, ils sont pas capables de pouvoir prendre gérer ça, c'est prendre trop. du recul et se dire, «J'aurais pas dû lui dire ça, je devrais pas lui dire ça, ça va lui faire du mal, je vais le mettre en avant devant tout le monde, Mais c'est comme si non, je mets, une voiture de Formule 1 à ouais, quelqu'un non, qui n'a pas le permis. ah non, c'est ouais, C'est pas possible. avant 13 ans, ouais, je suis d'accord. Les profs Bah oui, 100 pour les pour, profs, mais OK, mais les élèves, on peut les profs peuvent apprendre aux élèves à s'en servir. On pourrait apprendre et puis même être noté et faire un devoir avec l'IA et être noté sur ce devoir, savoir si est-ce qu'ils ont bien utilisé l'IA, ouais, est-ce que le devoir était bien fait, pas mettre 20 sur 20 parce que les réponses sont justes. Non, c'est mmh, pas que ça, tu vois, c'est plus loin que ça. C'est OK, ton devoir, il est bien fait, il est cohérent, mais attends, est-ce qu'il y a bien les transitions? mmh, Est-ce que tu as bien été dans la recherche? Est-ce que tu as bien fait ton prompt? Enfin, est-ce que tu as ouais, bien drivé l'IA, ouais, etc. Ils peuvent être notés sur ça, justement. Et du ouais, coup, ils auraient plus 20 sur 20 ouais, parce qu'ils ont bien sûr, répondu. Ils peuvent avoir même des mauvaises notes bien parce sûr, que ben ils ont pas bien fait leur devoir bien sûr, avec l'IA. Bah, c'est pas parce que tu fais un devoir avec l'IA qu'il est parfait ton devoir. mmh. Pour l'utilisation de l'IA à l'école, dans un cadre où l'IA qui est utilisée, elle a été formée pour pas donner les réponses aux élèves Oui, directement, ça existe, pour leur apprendre et le pour leur raisonnement, par apprendre le exemple en raisonnement. mathématiques. Voilà, un Ça peut pas raisonnement être ou que, vas-y, parce qu'au final, l'IA à l'école, tu apprends à prompter, OK, tu as appris à prompter, l'IA, elle te donne toutes les bonnes mmh. réponses et tu réponds à tous les critères que ton prof il souhaite avoir, mais au final, tu pas Tu pas fait raisonné, à d'effort, ce que part je te juste disais, le problème du goût de d'écrire. l'effort de l'enfant, c'est ce que je Donc, disais au début. IA qui est formée pour justement ne pas, donner, les réponses. Bah, pour Ouais, apprendre à pour raisonner. t'apprendre Donc à voilà raisonner. voilà la Et subtilité d'ailleurs, du tu peux truc, hein. responsabiliser l'enfant en disant: «Bah, voilà, génère-moi des exercices de maths, fabrique des exercices de maths, fais, tu Voilà, vois, ça par c'est OK. exemple, ça peut être aussi un travail comme ça, tu vois, qui peut être 100. fait en classe, des trucs, très ludiques, Ça, je suis pourquoi OK. pas, quoi. Ça Mmh. ça comme ça, oui. Contre. Ah ouais? Oh, je suis 100 J'ai pas de problème avec ça, mais Alors je vais avec des limiter. limites. Ouais, limiter, bien sûr. Alors c'est vrai, moi j'ai des parents qui me disent en consultation: «Mon enfant, c'est que le week-end, c'est que les vacances». Alors ça dépend des enfants. Il y a des enfants, ça peut les perturber. Des enfants qui vont pas vouloir faire leurs devoirs, qui vont pas vouloir aller prendre la douche, donc il faut vraiment dans ce cas, si c'est en semaine, il faut que ce soit vraiment, lié et intégré à la routine de la semaine. C'est-à-dire, il y a les devoirs d'abord, la douche, le pyjama et cetera et puis si tu as un petit quart d'heure, de libre et que tu as bien fait tes devoirs et que tout est fait, que ta chambre elle est rangée, que tout est fait, OK, on te laisse jouer aux jeux vidéo. Mmh. Ça doit rentrer dans ce cadre-là. Donc, OK. j'ai peut-être dit non trop vite, mais oui, Ouais, mais avec des conditions, je ouais. dirais, plutôt. Si ouais. Moi, je trouve que le jeu vidéo, c'est encore aujourd'hui, c'est trop, sous-estimé. La Mmh, puissance mmh, du jeu vidéo ouais. dans l'esprit de l'enfant, je trouve que ça Parce forme que ça fait grave. beaucoup de dégâts dans les familles, c'est pour ça que c'est Ouais, sous-estimé. Moi, je le vois plus comme un point négatif dans le sens où j'entends ce que les gens vivent et ils vivent vraiment l'enfer. C'est un vrai cauchemar. Ça brise des familles entières. Donc, tu vois, c'est comme si tu me disais, la drogue, c'est bien. Oui, mais il y a le cannabis thérapeutique, tu vois, ça peut ouais, soigner des gens. Ouais, mais il y a aussi des gens drogués aussi ouais, et qui bien sûr. n'arrivent pas à s'en remettre et qui avaient. Donc, c'est un peu ça le problème du jeu vidéo, c'est que en fait, on a une petite poignée qui l'utilise bien et la majorité des gens l'utilisent très mal. Donc, encore une fois, je pense qu'il faut vraiment faire de la psychoéducation et tout. Et je pense que vraiment là, oui, ok, c'est vrai, on va pas diaboliser les jeux vidéo parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui en font quelque chose de bien, mais la majorité des enfants ne font plus leurs devoirs, ne dorment plus la nuit. Il y en a qui se déscolarisent, il faut dire Mmh. la vérité. Il y en a qui ont les notes qui chutent comme ça, qui veulent plus aller à l'école et tout. Donc, attention, oui, mais bien utilisé, Ah, avec les c'est clair. parents derrière qui, et pas, jusqu'à minuit, 1 heure du matin quand il y a l'école le lendemain et qu'il faut Ah se oui, lever ça à c'est 7 clair, heures, mais quoi. non, ça C'est, c'est
Non, Voilà. ça, c'est évident. Ah, Moi, c'est c'est pas ça, tu vois. C'est là où je veux voilà, en c'est venir. C'est bien, pour c'est ça que bien, j'ai pas ouais. de problème avec le jeu vidéo et au contraire, moi, j'encourage le jeu vidéo parce que clairement, en fait, quand c'est bien encadré, c'est là, en fait, la force de Cody. L'encadrement. C'est ça, la force de Cody. Mmh mh. C'est qu'on va dire aux profs, on va leur dire, nous, on veut que vous les accompagniez dans leur aventure virtuelle, ok, Mmh. dans leur monde, dans cet univers qui est ultra vaste. Ça peut partir vraiment dans tous les sens. Et donc, en gros, quand les enfants ils vont chez Cody, ils vont apprendre la programmation, c'est clair, mais ils vont avoir un prof qui va leur dire, écoute, les jeux, c'est trop bien. Moi, j'adore, j'ai joué à des jeux vidéo. À mon 15 ans, j'étais dans le top 4 des meilleurs joueurs français d'un jeu qui s'appelait Counter-Strike. J'étais accro aux jeux vidéo. Mais si j'avais un espèce de mentor au-dessus de moi qui me disait, écoute, viens, c'est bien de jouer comme Mmh. ça, mais regarde, tu pourrais encore, parce que j'ai appris à programmer grâce à ce jeu vidéo, mais j'avais eu ce mentor qui m'aurait accompagné dans cette expérience-là. Je pense que j'aurais passé beaucoup plus de temps à développer et à apprendre à développer très gros sites internet très jeunes. J'en ai développé des sites internet jeunes, j'ai appris la programmation très tôt. À 13-14, je commençais à développer mes premiers sites web. Il n'y avait pas l'IA, il n'y avait pas tout ça il fallait vraiment chercher, il fallait vraiment se former. Mais j'aurais pu faire beaucoup plus. Et en fait, j'ai basculé du mauvais côté et j'étais en mode vraiment accro aux jeux vidéo. Donc, c'est là où je pense que Cody et puis même toutes les autres boîtes de cours de programmation, si elles comprennent ça, c'est de l'accompagnement qu'on donne aux enfants en leur disant, voilà, joue aux jeux vidéo, mais regarde, puisque tu es sur l'ordi, au lieu de faire 5 heures de jeux vidéo, fais 1 heure de jeux vidéo et fais 4 heures de développement. Ou fais Ça. 2 heures C'est de ce jeux qu'on vidéo, disait tout à l'heure. tu Voilà, vois. c'est ça. Mmh. T'es l'enfant, bah, qui est en train de jouer à un jeu vidéo, il sait pas comment est-ce qu'il y fait, bah, là, clairement, tu vas lui apprendre à, à développer Oui, ses bien propres sûr. jeux, Mmh. à comprendre les mécanismes qu'il y a derrière, et à se dire, bon, bah, au final, moi, j'ai envie de faire un jeu comme ça. Et nous, on a des super plateformes. Aujourd'hui, tu as un jeu comme Minecraft. Minecraft, tu peux vraiment coder sur Minecraft, développer. Et nous, on a des enfants qui développent des choses complètement folles, des CPU sur Minecraft. Il y a très peu de personnes qui sont capables de le faire à cet âge-là. Et c'est vraiment des super plateformes pour apprendre. Du coup, quand tu autorises les jeux vidéo comme ça, tous les jours de la semaine, je pense que ça va leur développer un espèce d'esprit de curiosité de comment est-ce que c'est fait au final, pas que être derrière en train de jouer comme ça. Et après, quand tu les accompagnes et leur dis, bon bah voilà, t'as été spectateur, t'as été celui qui On joue va derrière, maintenant voilà. dans les coulisses du jeu Voilà. vidéo, voir un peu, Deviens le comment, ça se créateur, passe. deviens l'acteur, deviens celui qui, tu vois, qui gère qui crée les règles en fait. Et c'est pas bon que pour le jeu vidéo, ça sera bon ensuite pour Mmh. tout son parcours. Oui, Voilà, je je pense suis que sur ça, je suis d'accord avec toi. voilà. L'une de nos forces, clairement, c'est le fait que on a réussi à recruter des Mmh. qui, eux, ont déjà développé leur propre jeu vidéo et qui vont être capables de transmettre leur passion du jeu vidéo et de leur expliquer, attention, moi j'ai fait ça à ton âge et puis ça m'a amené là. C'est mon histoire à moi. J'ai trop joué aux jeux vidéo et puis ça m'a amené dans cette direction-là. Mais au fur et à mesure du temps, j'ai appris je suis devenu beaucoup plus mature et j'ai cherché qu'est-ce qu'il y a en dessous du jeu vidéo et j'ai appris à Mmh. développer des jeux vidéo. Et ça, l'une des forces qu'on a chez Cody, c'est que on va avoir des profs qui vont être passionnés et qui vont dire, OK, toi, t'aimes bien aux jeux vidéo, bah viens, je t'apprends à en créer. Viens, je te transmets ma passion. Refais pas les mêmes erreurs que moi j'ai fait. Ça, c'est l'une des forces de Cody. Voilà. L'apprentissage de la programmation très tôt, pas pour faire de la pub à Cody, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de leur configurer le cerveau très tôt. Et d'éviter de se retrouver, je le dis souvent, d'éviter de se retrouver dans une situation où tu as donné le téléphone ou la tablette à 6 ans, parce que tu as réussi à retenir jusqu'à 6 ans, et après, tu as donné à Après tu 6 ans, craques et et tu après, en ouais, fait, de 6 ans jusque 12 ans, là où ton enfant, il t'écoute encore un tout petit peu, et ben, de 6 ans à 12 ans, tu lui as appris que le téléphone, c'était un outil bah, pour regarder des vidéos, pour être tout le temps, toute la journée en train de jouer. Et à partir de 12 ans, tu vas lui dire, bah non, tu t'arrêtes. Ça, je le dis souvent. Pour moi, quand tu apprends à coder à 6 ans, quand tu leur apprends que l'écran, c'est un outil d'apprentissage et un outil de création, dès 6 ans, ils ont le cerveau qui se configure totalement autrement. Et on a plein d'enfants où, à 6-7 ans, ils ont commencé la programmation
et j'ai les parents qui me disent: «Ah non, mais de toute façon, ils sont pas du tout c'est pas du tout des scrollers. Ils aiment jouer un peu aux jeux vidéo, mais ils adorent coder, ils adorent créer». Je le vois dans la manière dont ils construisent les choses à l'école et cetera. Leur cerveau est totalement différent et ça, c'est le vrai, C'est la force, ouais. en fait, de ouais, ouais. Scroll, Addiction, Java, jeu. OK. Franchement dangereux. Je vais pas jouer la règle du jeu, tant pis. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu veux, c'est des jeux où il y a pas de fin, il y a pas de vrais objectifs, il se passe rien de génial et puis surtout, il y a des variantes, ça s'appelle brain rot. Heu, je suis pas vraiment rentré dans ce truc-là et nous, on a un tuto, je sais pas, peut-être, 5-6 vidéos qui expliquent comment est-ce qu'on crée des jeux sur Roblox, hein. On a un jeune qui nous a fait toute une liste de vidéos comme ça et il y a une partie de Roblox qui est très dangereuse, où ils se volent entre eux des choses qu'ils ont réussi à récolter dans le jeu et franchement, ce genre de comportement, c'est encouragé, en fait, dans le jeu. C'est une trend, ils se volent tous leurs trucs et je trouve que c'est vraiment ça apporte des valeurs qui sont vraiment mauvaises. Alors quand nous, on joue à nos jeux vidéo, Counter-Strike, etc., c'est pas des super jeux, il n'y a pas de problème. Mais il y avait stratégie, tu dois essayer d'arriver le plus rapidement à un endroit pour être les premiers Ouais. à contrôler une zone. On faisait des vrais plans. Et Alors moi, moi, je sur moi, je ça, répondrais, toi, tu dis danger, interdit, dangereux. intéressant, Franchement, génial. responsable, Exemplarité. accompagné. D'ailleurs, c'est le futur, moi, à l'école. On n'a pas le choix. Claude. Et demain, ça sera ChatGPT. Et après-demain, ce sera Claude. Éducation positive. Éducation réaliste, Ouais, éducation réaliste, c'est clair. obligatoire. Intelligent. Moi, ce que je voudrais dire, c'est j'ai adoré te parler. Merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi, ça me fait Euh, très plaisir. tu présentes les choses extrêmement bien. On est d'accord sur beaucoup, beaucoup de choses. Et je pense que c'était pour ça qu'il fallait qu'on se parle comme ça, dans ce format-là, où on va avoir des gens qui vont regarder les vidéos, peut-être qui auront des choses à dire. Et t'apportes une vraie expérience et des vraies connaissances sur ce sujet. Et je pense en fait, on est très très proche Tout à sur fait. ce sujet. Et moi, on en avait déjà un peu parlé. Pourquoi pas, de manière pas officielle, on va voir comment est-ce qu'on met ça en place, mais que tu puisses intervenir auprès de certains de nos élèves pour leur parler justement de certains dangers, de comment on contrôle, peut-être même parler avec certains parents pour leur donner des petits conseils comme ça. Parce que ça peut changer, une petite phrase, deux, Mm. trois conseils comme ça peut changer beaucoup, beaucoup de choses Les ouais. rassurer aussi, je pense qu'ils en ont besoin. Vraiment une joie d'échanger avec toi parce que je vois ça sous un autre angle, plutôt tout ce qui est bah, jeux vidéo, c'est pas vraiment mon univers. Programmation, c'est pas mon univers du tout. Mais j'apprends aussi grâce à toi et je suis de plus en plus convaincue que c'est l'avenir pour nos jeunes et que ce que tu fais, c'est génial, c'est extraordinaire et que je pense que tu vas sauver beaucoup d'enfants Mmh. et de parents en même temps, Ouais, grâce à Cody. J'en ouais, suis super. convaincue. Bah, c'est pareil pour tout ce que tu réalises aujourd'hui. Bravo. Pour t'offrir ce livre, Ça fait plaisir. Ah, tu vois? Je m'attendais L'éducation pas, et bah, je suis réaliste. très, très content. Voilà, Voilà, je j'espère que sais ce ça que je vais dire sur t'apportera, cette quelques semaine. réponses. Ouais, super. Ça me fait très plaisir. Merci beaucoup. Je suis sûr que là-dedans, il y a plein de conseils que je vais pouvoir appliquer, dans mon quotidien. Que mon approche, avec les écrans et finalement, va très bien avec, ta façon de Ouais. penser, et Parce qu'au final, c'est vraiment une éducation réaliste. Ce que nous, on propose aujourd'hui, c'est quelque chose qui est cohérent dans mmh, l'air du temps et on ne se ment pas. C'est-à-dire que juste, on veut aider des parents. Et vraiment, j'ai créé Cody, moi, en me disant, je veux aider des parents, je veux aider des enfants, en plus de vouloir donner un travail à des gens dans des conditions qui sont franchement bonnes, dans le sens passionné et oui. où ils peuvent transmettre leur passion, ils ont un temps Mmh. où ils peuvent, je sais pas, devenir des mentors
auprès d'enfants, c'est vraiment un privilège pour eux, pour moi, de pouvoir leur donner, cette opportunité-là et tu vois, ce qu'on fait, c'est vraiment de l'éducation réaliste. On quand on est, avec, je sais pas moi, j'ai une enfant, qui est handicapée, qui avait fait les cours il y a très longtemps. J'en parle souvent d'elle, et la seule activité qu'elle avait, c'était Cody et la maman, elle savait que c'était un moment où elle pouvait, tu vois, Tout à fait. s'exprimer, c'était génial. Bref, Tu leur fais du bien ouais, en tout cas. ouais, voilà. Bon, bah, merci beaucoup, Stella. Merci pour Merci ton à toi temps. Jordan. C'était génial. Pendant à peu près 2 heures avec Stella sur un sujet qui est passionnant. Moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes pour ou contre les écrans très tôt à la maison? Est-ce que vous êtes pour ou contre les jeux vidéo? Ça, c'est vraiment un sujet qui est passionnant. Et donc, on vous laisse un espace libre dans les commentaires. Suivez-nous sur nos réseaux. Et vraiment, pour le coup, j'espère que ça vous a plu vraiment. Allez, ciao. À plus tard tout le monde.